À partir de ce mois-ci, nous aurons un budget séparé, annonça le mari. Très bien, répondit sa femme calmement. Elle était prête à ce tournant depuis longtemps, mais l'était-il, lui? Avant d'aller plus loin, dis-moi depuis quel pays tu regardes cette vidéo et assure-toi d'être abonné à la chaîne. Chaque jour, je te partage des histoires percutantes, pleines d'enseignements de vie. Celle-ci en fait partie. Elle pourrait bien changer ta manière de voir les relations. C'est parti. L'arôme du poulet aux herbes tout juste sorti du four emplissait la cuisine d'une chaleur réconfortante. Olga sortit délicatement le plat du four, un beau poulet doré, le préféré de Miguel, qu'elle cuisinait tous les vendredis depuis 18 ans, exactement le temps qu'ils étaient mariés. On entendait le tintement régulier de la vaisselle. Leur fille de 17 ans, Catalina, dressait la table avec aisance, disposant les couverts avec précision. « Le dîner est prêt », annonça Olga en servant les morceaux chauds dans les assiettes. Miguel apparut dans l'embrasure de la porte, avec un sourire étrange, un peu tendu. Olga le remarqua immédiatement. Les années de vie commune lui avaient appris à décoder ses émotions. Et ce regard, elle le connaissait bien. C'était celui qu'il arborait quand il s'apprêtait à dire quelque chose d'important, sans savoir comment ce serait accueilli. « Ça sent drôlement bon », dit Miguel en s'asseyant. « D'ailleurs, j'ai eu une idée. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un de proche lâche une phrase qui change toutes les règles du jeu? Reste jusqu'à la fin, car cette histoire va te faire réfléchir sur le pouvoir des décisions du quotidien. » Olga resta immobile, une cuillère à la main, l'observant attentivement. Catalina, déjà assise, feignait d'être absorbée par son téléphone, mais elle suivait la conversation du coin de l'œil. « Écoute, chérie. » Miguel découpa soigneusement un morceau de poulet juteux, le porta à sa bouche avec plaisir, puis reprit. « Je me suis dit qu'on devrait revoir un peu notre budget familial. » Olga s'assit calmement, bien qu'elle ressente un pincement au cœur. « Ah bon ?» dit-elle d'un ton neutre. « Oui, » répondit-il en s'essuyant les lèvres avec sa serviette, visiblement content de lui. « À partir de maintenant, chacun gérera son propre budget. J'ai bien fait mes calculs et je pense que ce sera plus juste ainsi. Chacun ne dépensera que ce qu'il a gagné, » ajouta-t-il, comme s'il partageait une révélation censée susciter l'admiration. Catalina leva les yeux de son téléphone et regarda son père fixement. « Tu ne travailles pas, n'est-ce pas ?» continua-t-il, sans remarquer le regard de sa fille. « Alors, je pense que le plus logique, c'est de te donner un montant fixe pour les dépenses du foyer. Moi, je gérerai mes propres revenus. Tu t'identifies à l'un des personnages? Si c'est le cas, raconte-le-nous dans les commentaires. Ton expérience pourrait en inspirer d'autres. » Olga découpa un petit morceau de poulet et le mâcha lentement, comme perdu dans ses pensées. La cuisine se remplit d'un silence pesant. Seule l'horloge murale marquait le temps de son tic-tac monotone. Voilà des années que Miguel voulait la remplacer par une horloge numérique. « Très bien, » dit Olga d'une voix ferme. Miguel faillit s'étrangler. Il s'attendait clairement à une autre réaction, des larmes, des reproches, de l'indignation, voire une crise de nerfs. Mais Olga continua de dîner paisiblement, comme si elle commentait un roman dans un club de lecture. « Très bien, » répéta-t-il désorienté. « Qu'espérais-tu entendre ?» Olga leva les yeux. « Tu n'avais pas déjà tout décidé ?» Catalina laissa échapper un petit rire, mais se couvrit vite la bouche, faisant semblant de tousser. « Oui, bien sûr, » murmura Miguel, visiblement mal à l'aise. « Alors tout est dit, » acquiesça Olga. « D'ailleurs, le poulet est particulièrement bon aujourd'hui. » Elle se tourna vers sa fille et se mit à lui parler de ses cours, comme si le sujet était clos. Miguel la regardait, mêlant confusion et malaise. Il y avait dans sa réaction quelque chose de troublant, sans qu'il parvienne à en saisir la nature exacte. Olga, souriante, écoutait sa fille parler de chimie et seule une fine ride sur son front trahissait une tension sous-jacente. Très bien. S'il voulait un budget séparé, il l'aurait. Tu sens le retournement ?
Parfois, les décisions prises à la légère entraînent des conséquences qu'on n'avait pas prévues. Reste, la suite est encore plus percutante. Le lundi matin commença différemment pour Miguel. Il ouvrit le placard de la cuisine et se hissa sur la pointe des pieds pour attraper son café préféré, un italien coûteux, à l'arôme intense et au goût amer. Mais il n'était plus à sa place. « Olga !» cria-t-il vers la chambre. « Où est mon café ?»« Ah, oui !» répondit-elle depuis l'intérieur, d'un ton parfaitement calme. « Je ne l'ai pas acheté. Maintenant, j'ai un budget séparé, tu te souviens ? Et ton café coûte très cher. » Miguel resta figé. Il n'y avait ni sarcasme ni malveillance dans sa voix, seulement une sérénité tranquille, presque professionnelle. Il l'entendit fredonner quelque chose pendant qu'elle se préparait pour son cours de pilates qu'elle avait récemment repris. « Bon, je l'achèterai en route, » murmura-t-il. Mais ce n'était que le début. Le soir même, en ouvrant le frigo, il ne trouva que des légumes, du lait et 2 tupperwares étiquetés au nom de Catalina. « Et où est ? » « Ta moitié du frigo est vide, » dit Olga sans lever les yeux de son livre. « Catalina et moi avons fait les courses avec notre budget. Tu imagines qu'un simple accord financier domestique devienne une prise de conscience aussi puissante ? Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Le quotidien cache parfois de grandes leçons. Le lendemain, il n'y avait plus de shampoing. Puis, la crème à raser manqua. Le jeudi, il remarqua que la voiture était presque à sec, et la facture du loyer qui arriva était à son nom. « Dis !» laissa-t-il échapper le vendredi matin, juste au moment où Olga s'apprêtait à sortir. « Est-ce que tout cela est une sorte de démonstration ?» Elle s'arrêta dans l'entrée, ajustant le nouveau foulard qu'elle portait autour du cou. Miguel réalisa soudain que, ces derniers jours, sa femme paraissait particulièrement fraîche, soignée. « Une démonstration », répéta-t-elle, véritablement surprise. « Mais non, je suis simplement tes nouvelles règles financières. Chacun dépense ce qu'il a gagné. Je ne travaille pas, comme tu l'as si gentiment rappelé. Je n'ai donc que le montant que tu as décidé d'allouer aux dépenses du foyer. Mais toi, tu as toujours... » Elle s'interrompit, réalisant à quel point elle avait tenu beaucoup de choses pour acquises. « Toujours quoi ?» demanda Olga, inclinant légèrement la tête, un sourire discret aux lèvres. « Tu faisais toujours les courses, tu payais les factures, tu faisais le plein de la voiture. »« Oui, chérie, mais ça c'était quand on avait un budget commun. » Catalina apparut dans le couloir, déjà prête pour partir en cours. « Maman, tu n'as pas oublié ? Après le lycée, on va au café, » dit-elle d'une voix faussement innocente, à peine un regard pour son père. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Olga en lui caressant l'épaule. « J'ai mis un peu de côté pour nos petits plaisirs. » Elles sortirent, laissant Miguel seul dans le silence. Il se tourna lentement vers le réfrigérateur et aperçut un mot collé sur la porte. À gauche, maman et Ekaterina. À droite, papa. Il resta là, debout, à le fixer, avec une sensation étrange au creux de la poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait étranger dans sa propre maison. Tu as vu comme les choses simples peuvent devenir un miroir de nos décisions ? Reste encore. Une partie de cette histoire pourrait bien remuer quelque chose en toi. Son téléphone vibra. Pendant une fraction de seconde, il crut qu'Olga avait changé d'avis. Mais non. C'était la banque. Cher client, nous vous rappelons le paiement imminent de la facture des charges de la maison. Miguel serra le téléphone dans sa main et inspira profondément. Son grand plan, manifestement, ne se déroulait pas comme prévu. Il poussa un long soupir et ouvrit le frigo. Les étagères de son côté étaient vides. Il allait devoir aller au supermarché, et à la station-service, et acheter son café, et le shampoing, et... La liste lui parut soudain incroyablement longue. « Elle me teste, c'est tout », se dit-il. « Bientôt tout redeviendra comme avant. » Mais au fond, un doute diffus commençait à s'installer. Et si ce n'était pas le cas ? La journée fut exténuante. Il resta coincé dans les embouteillages, un projet important échoua au travail et, pour couronner le tout, un client clé reporta une réunion sans prévenir.
Il avait mal à la tête, l'estomac vide. Il n'avait même pas eu le temps de manger convenablement. À peine un sandwich avalé à la va-vite dans le café d'à côté. « Je vais commander quelque chose de bon », se dit-il en quittant le parking. « Une pizza? Du sushi ?» Il ouvrit l'application de livraison et se figea en voyant le solde de sa carte. Il avait fait le plein hier, une ruine, fait les courses, étonnamment chères, payé plusieurs factures. Du montant qu'il pensait se garder, il ne restait qu'un tiers. « Pas grave, » murmura-t-il en ouvrant une autre carte. « J'ai encore mes économies. » Il les avait, jusqu'à ce que, le mois dernier, il s'offre un nouveau téléphone et une montre, et quelques soirées avec ses amis au bar. Il faut que je rentre à la maison. Il y aura bien quelque chose à manger. En rentrant, il fut accueilli par le silence et l'odeur de quelque chose de fraîchement cuit. Miguel renifla, des chaussons aux choux, ses préférés. Son estomac se tordit de faim. « Olga ?» appela-t-il en entrant dans la cuisine. Sur la table, une assiette de chaussons dorés. Dessus, un mot. « Ceci est pour nous deux et pour Ekaterina. Ta moitié du frigo est à droite. » Miguel ouvrit brusquement le frigo. De son côté, il n'y avait qu'un sandwich entamé et une bouteille de ketchup. À ce moment, Catalina entra dans la cuisine avec une tasse de thé à la main. « Papa, tu pourrais fermer la porte doucement, » lui reprocha-t-elle. « Maman se repose après son entraînement. » Miguel montra les chaussons. « C'est ceux de maman. Désolé, mais c'est notre dîner. C'est toi qui as voulu un budget séparé, » répondit-elle sans s'émouvoir, prit un chausson et partit dans sa chambre. Miguel resta là, face à l'assiette, respirant l'odeur de son enfance. « Olga » appela-t-il à nouveau, mais avec beaucoup moins d'entrain. « On peut dîner ensemble ?»« Désolé, chérie » répondit doucement sa voix depuis la chambre. « Ekaterina et moi avons déjà dîné. Je suis épuisé après la salle de sport. » Miguel s'affala sur la chaise. Il n'y avait rien à manger, commander coûtait trop cher, et il n'avait plus la force d'aller faire les courses. Il sortit son téléphone, ne serait-ce que pour lire les infos. L'écran clignota. Paiement du service Internet requis. « Olga, on va se faire couper Internet !» hurla-t-il. « Ah oui, c'est vrai !» répondit-elle calmement. « Je ne paye plus que mon forfait mobile. La maison est à ton nom, tu te souviens? Parfois, on croit avoir le contrôle, jusqu'au jour où la réalité te montre que ce n'était pas le cas. Si cette histoire te fait ouvrir les yeux, dis-le dans les commentaires. Ta voix compte aussi. » Miguel resta assis dans la pénombre de la cuisine, écoutant Ekaterina rire dans sa chambre en parlant avec une amie. Depuis la chambre, on entendait une musique douce. Olga faisait probablement sa séance de yoga. Une demi-heure plus tard, il capitula et alla jusqu'à la chambre. « Olga, » commença-t-il prudemment, « on peut parler du budget ?»« Bien sûr, chérie, » dit-elle sans détourner les yeux de sa tablette. « Demain. Je viens tout juste de finaliser le budget du mois. Quand on commence à tout compter, beaucoup de choses deviennent plus claires. » Il y avait quelque chose dans son ton qui le réduisit au silence. Il se coucha de son côté du lit et fixa le plafond. Dans la cuisine, l'ancienne horloge continuait de marquer les secondes, celle qu'il avait toujours voulu changer, et maintenant, il se rendait compte qu'il ne savait même pas combien coûte une nouvelle. Le dimanche se leva gris. Miguel était dans la cuisine, remuant pensivement son café soluble. Il n'avait plus les moyens de s'offrir sa marque habituelle si chère. La semaine avait été rude. Il avait renoncé au déjeuner à l'extérieur, au cappuccino qu'il aimait tant. Il avait dû suspendre son abonnement à la salle de sport. Mais le plus difficile, ce n'était pas ça. C'était ce sentiment de distance, désormais installé dans sa propre maison. Olga entra, vêtue d'un survêtement neuf. Elle sentait un parfum coûteux. « Il faut qu'on parle », dit Miguel avec fermeté. « Oui », répondit-elle en s'asseyant face à lui, les bras croisés. « Ça ne fonctionne pas », dit-il, désignant tout autour de lui. « Il faut qu'on revienne à ce qu'on avait avant, d'accord ?»« Revenir à quoi ?» demanda Olga en haussant un sourcil. « À un budget commun ?»« Oui », souffla-t-il, soulagé. « Je me suis précipité. »« C'est curieux, » dit-elle en se levant pour regarder par la fenêtre. « Moi,
Je pense que les choses sont enfin à leur juste place. » Elle se tourna vers lui, et dans son regard brillait quelque chose de nouveau. « Miguel, quand on s'est marié, je croyais qu'une famille, c'était une équipe. Puis Catalina était née, je suis resté à la maison, et toi, tu t'es habitué à ça. Mais je vous ai toujours fait vivre. » « Nous faire vivre ?» Elle rit. « Et tu ne t'es jamais demandé pourquoi il y avait toujours de la nourriture, l'électricité payée, de l'essence dans la voiture, tes chemises repassées ?» Il ne répondit pas. « Tu sais ce que m'a dit tante Vera il y a 10 ans. Ne reste jamais sans ton propre argent. Jamais. » Olga sortit une enveloppe d'un tiroir. « J'ai commencé à économiser. D'abord avec l'argent que tu me donnais. Ensuite, je me suis mise à l'artisanat. Je vendais des broderies sur Internet, puis j'ai appris la manucure. Et il y a 3 ans, j'ai ouvert une boutique en ligne. » Miguel cligna des yeux. « Tu as un business ?»« Oui, chérie, » dit-elle en posant des relevés bancaires devant lui. « Je gagne presque autant que toi. Je ne l'ai juste jamais dit. » Et voici venir l'une des révélations les plus puissantes de cette histoire. Reste bien attentif. Ce qui suit pourrait bien changer ta manière de voir le pouvoir, chez toi et dans ta vie. À ce moment-là, Catalina entra dans la cuisine et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Catalina était au courant ?» demanda Miguel, la voix rauque. « Bien sûr, » répondit sa fille en s'approchant de sa mère et lui prenant la main. « Maman m'a tout appris. J'ai déjà un compte à mon nom et des économies. » Miguel regardait sa femme et sa fille, sentant le monde qu'il croyait connaître s'effondrer. Il pensait avoir le contrôle, mais ce contrôle, il ne l'avait plus depuis longtemps. « Olga !» Elle lui sourit avec sérénité. « Tu sais, Miguel, je ne suis plus la fille naïve d'autrefois. Maintenant, je connais la valeur de ma vie. » Elle regarda sa fille, puis ajouta « Et tu as raison. Il est important que chacun vive selon ce qu'il a gagné. » Et soudain, Miguel comprit. Tout avait changé, mais pas en sa faveur. Il regardait sa femme comme si c'était la première fois qu'il la voyait vraiment. « Pourquoi tu t'es tue ?» demanda-t-il d'une voix tendue, presque tremblante. Olga laissa les papiers sur la table, croisa les bras et le fixa avec un léger sourire. « Parce que je ne voulais pas briser ton illusion de contrôle, » répondit-elle calmement. « Tant que ça nous convenait à tous les deux, ça fonctionnait. Mais quand tu as décidé de séparer les finances, » elle haussa les épaules. « Je t'ai simplement montré la réalité. » Miguel baissa les yeux vers les documents. Relevés financiers, factures, investissements, revenus stables. Tout cela avait toujours été là, sous ses yeux, et il ne l'avait jamais vu. « Et maintenant ?» osa-t-il enfin demander. Olga plissa les yeux comme pour évaluer s'il était prêt à entendre la suite. Elle se pencha vers lui, le regard planté dans le sien. « Maintenant, nous renégocions nos conditions, mais cette fois, à égalité. » Dans le salon, l'ancienne horloge marquait le temps avec son tic-tac régulier, celle que Miguel avait toujours voulu changer. À présent, son rythme implacable semblait se moquer de son ancienne certitude d'être le maître de cette famille. Parfois, les changements font mal, mais ils réveillent aussi. Tu t'es déjà demandé ce qu'il se passerait si ta partenaire te montrait qu'elle pouvait être totalement autonome. L'histoire n'est pas encore terminée. 3 semaines passèrent. Le soleil d'automne entrait paresseusement par les fenêtres, se reflétant sur les horloges neuves accrochées à côté de celles de la grand-mère. Olga avait insisté pour ne pas les retirer. Miguel était assis à la table de la cuisine, étudiant le nouveau plan financier familial. 2 colonnes de chiffres, 2 contributions égales au budget. Inhabituel, pas chaleureux, mais juste. « Papa », Catalina apparut à la porte. « T'as vu mon carnet bleu ? J'y ai noté tous mes calculs. »« Regarde dans le salon, sur l'étagère, » répondit-il sans réfléchir. « Au fait, comment vont tes premiers investissements ?» Les yeux de sa fille brillèrent. « Oh, tu n'imagines pas, les actions que maman m'a recommandées ont augmenté de 12%.
J'ai presque assez pour le stage de design cet été. » Elle courut chercher son carnet tandis que Miguel se caressait la barbe, pensif. Catalina lui parlait de ses finances pour la première fois, et auparavant, il aurait sans doute répondu avec un sourire condescendant à ses projets d'adolescente, mais maintenant, il savait que les femmes de sa famille étaient capables de beaucoup. Olga apparut à la porte de la cuisine avec des sacs de courses. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle en les posant. « À tout ce que je n'ai pas su voir, » avoua-t-il. « Je vivais avec une chef d'entreprise à succès, et je ne m'en doutais même pas. » Olga sourit et posa un pot de son café préféré devant lui. « Au fait, » dit-elle d'un ton détaché, « j'ai réfléchi. Tu voudrais participer au développement de ma boutique ?» Miguel leva la tête surpris. « Tu veux que je travaille avec toi ? Et pourquoi pas ?» Elle s'assit à côté de lui. « Tu as un bon sens des affaires. Tu l'utilisais juste pas au bon endroit. » Il la regarda attentivement. Dans ses yeux brillait cette étincelle qui l'avait fait tomber amoureux, tant d'années auparavant. « Mais sois bien clair, » ajouta-t-elle d'un ton ferme. « Ce sera une collaboration à parts égales. Comme tout, maintenant. » Miguel esquissa un sourire malicieux. Il posa sa main sur la sienne. « Tu sais ce que la vie m'a appris ?» Olga le fixa, toujours souriante. « Que le véritable amour, ce n'est pas le contrôle, mais le respect. Ce n'est pas que l'un commande et que l'autre obéisse. C'est que les deux soient forts et se reconnaissent comme tels. » Miguel resta songeur. Pendant des années, il avait cru que son rôle était d'être le chef et que sa femme devait dépendre de lui. Mais maintenant, il savait qu'Olga construisait depuis longtemps son propre chemin et qu'au lieu de chercher à dominer, il aurait pu être son partenaire. À ce moment-là, Olga sortit une enveloppe de son sac. « J'ai préparé un plan d'affaires. Tu veux le lire ?» Miguel la prit, une émotion nouvelle au fond du cœur. Il avait encore beaucoup à apprendre, comme le fait que l'important dans la vie, ce n'est pas de contrôler, mais de trouver l'équilibre. Que la vraie force ne réside pas dans la soumission de l'autre, mais dans la collaboration. Il sourit en ouvrant l'enveloppe. « Voyons voir, » dit-il, « mais cette fois, je serai plus attentif, à tout. » Dehors, le vent d'automne agitait les feuilles dans la cour, des feuilles dorées, qui rappelaient que le changement est inévitable, et que parfois, il est pour le mieux. Tu as aimé cette histoire ? Alors écoute bien. Beaucoup de changements commencent par une conversation, mais d'autres, par quelque chose d'aussi simple que de savoir ce que tu mets dans ton assiette. Dans la description de cette vidéo, on t'a laissé une information essentielle. Une liste d'aliments du quotidien que tu consommes peut-être sans savoir qu'ils accélèrent ton vieillissement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu savais que certains ingrédients courants peuvent affecter ta peau, ton énergie, voire ton équilibre hormonal. Il ne s'agit pas d'alarmer, mais de t'éveiller. Clique dans la description et découvre-les, parce que comprendre ce que tu manges, c'est aussi une façon de reprendre le contrôle de ta vie. Merci de ton écoute. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire.